Bonjour, je suis Antoine de ravidespiscines.com. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour la présentation et l'installation d'un filtre à sable de 6 m3 de marque Intex. Dans une précédente vidéo, nous vous avions présenté donc la mise en place d'un épurateur à cartouche. Et donc aujourd'hui, on vous montre le passage de cet épurateur à cartouche à un filtre à sable. Il y a trois principaux avantages à passer donc sur un filtre à sable. Le premier, en ce qui concerne donc l'entretien. Demain, avec un filtre à sable, vous utiliserez donc un média filtrant, que ce soit du verre ou du sable. Nous, on préconise du verre parce que ça dure plus longtemps que le sable, environ 9 ans. Cela vous évite donc de nettoyer vos cartouches 1 à 2 fois par semaine et également de les changer et d'en racheter en permanence. Donc il y a déjà une économie à ce niveau-là. Deuxième avantage, et qui est aussi un point intéressant, c'est le fait de pouvoir programmer sa filtration. Aujourd'hui, avec votre épurateur à cartouche, vous pouvez uniquement le brancher et attendre. Là, vous pouvez programmer des plages horaires pour le fonctionnement de votre filtre à sable, ce qui va vous permettre donc d'avoir un fonctionnement plus autonome de votre filtre et de ne pas être toujours derrière à regarder comment est-ce qu'il tourne, est-ce qu'il ne tourne pas. Là, au moins, c'est automatique. Troisième avantage, et pas des moindres, c'est aussi donc le fait d'avoir une puissance plus importante qui va vous permettre de filtrer moins et d'utiliser d'autres accessoires comme le robot et le skimmer de surface. En effet, donc, il faut une aspiration plus forte pour pouvoir utiliser ces accessoires. Découvrons ensemble donc le contenu du carton et ensuite nous allons passer à l'assemblage. Voici donc les différents éléments qui composent le filtre à sable. Donc on a ici la cuve, son support, les adaptateurs type A, un pré-filtre. Donc ça c'est important de le préciser parce que c'est disponible uniquement sur les modèles 6, 8 et 10 m3, pas sur les modèles 4 m3. Donc si vous voulez avoir le pré-filtre, il va falloir prendre à partir du modèle 6 m3. Ensuite donc une vanne 6 voies qui va vous permettre de faire fonctionner le filtre à sable, un moteur, le tuyau et puis donc bien évidemment une notice d'utilisation et de montage. Donc on va commencer par poser le moteur sur le support donc du filtre de la cuve. Donc une fois le support posé, on va installer le pré-filtre. Pour cela donc il faut dévisser le pré-filtre, venir enlever le panier. On vient emboîter comme ça le pré-filtre dans le moteur et ensuite on a un petit collier de serrage qui va nous permettre de bien le fixer. Ensuite on remet le panier. Ensuite passons à l'installation de la cuve. Donc la cuve, il y a ici un petit bitonio qui doit être mis ici. C'est un petit repère pour donc laisser la vidange de l'autre côté. Ensuite donc passons au remplissage du sable. Nous, donc comme on vous l'a dit, en l'occurrence on utilise le média filtrant Intex qui est donc du verre en petits morceaux. Il est important de bien positionner son filtre à sable à ce moment-là parce qu'après il va quand même peser un certain poids, donc ce sera plus difficile de le décaler. Comme vous pouvez le constater, il y a un anneau qui tient le tube au centre pour pas qu'il soit dévié par le média filtrant. Une fois donc la cuve remplie à moitié, nous allons mettre un petit peu d'eau pour tasser tout ça avant de terminer de remplir la cuve, tout en respectant évidemment les indications, les indicateurs qu'il y a sur le tube min et max. Une fois ceci fait, nous allons passer au desserrage de la bague pour venir enlever ce guide et venir installer la vanne 6 voies. Une fois donc la bague enlevée, on peut enlever le guide et venir niveler notre média filtrant de manière homogène au sein de la cuve. Une fois ceci fait, nous pouvons donc passer à l'installation de la vanne 6 voies. Il est important donc de préciser que la sortie, donc là on a un repère, c'est marqué out, doit être située face à la piscine. Nous allons remettre le collier de serrage pour donc assurer une bonne étanchéité au filtre. Il est important donc de vérifier que les joints soient bien mis parce que comme vous pouvez le voir, ils peuvent se défaire un peu pendant vos manipulations. On vient bien les remettre et s'assurer qu'ils sont tous en place. On vient mettre ensuite ce tuyau
Une fois donc l'assemblage terminé, il ne vous reste plus qu'à brancher donc votre filtre à sable à votre bassin. Utilisez les adaptateurs type A qui sont fournis avec le filtre à sable. Il y en a 3, pourquoi? Donc un pour l'aspiration, un pour le refoulement et un derrière pour l'évacuation des eaux usées. De manière simple, on vient donc fixer ici les adaptateurs. Une fois ceci fait, donc il ne vous restera plus qu'à, avec ces bouchons, couper l'arrivée d'eau, donc de votre bassin vers les tuyaux, débrancher les tuyaux de votre ancien épurateur pour venir la raccorder ici et ici. Petite précision, donc ici on vient bien brancher l'arrivée d'eau et ici le refoulement. Donc le circuit d'eau il est simple, on part de la piscine avec l'eau sale, on passe par le pré-filtre pour capter les plus grosses saletés. Ensuite on passe sur un filtrage plus fin grâce aux médias pour ensuite donc refouler l'eau propre dans le bassin. Nous allons donc maintenant installer les tuyaux sur le filtre à sable. Pour ceci, donc on fait toujours attention au joint. On vient le mettre ici doucement. On serre les colliers, mais pas trop fort tout de même. Et ensuite, on installe donc le refoulement, comme expliqué tout à l'heure. Pareil, on serre doucement. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à enlever les bouchons et à mettre la pompe en fonctionnement. Dernière chose, donc avant d'allumer votre filtre à sable, il va falloir venir donc purger l'air qui reste dans le circuit en venant donc le chasser comme ici. Dès que l'eau coule, comme vous pouvez le voir ici, c'est que l'air est parti. Vous pouvez donc le fermer et venir le mettre en marche. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons donc le passage d'un tuyau de 32 mm à un tuyau de 38 mm avec les accessoires qu'il y a à acheter et comment mettre tout ça en œuvre. Dans une autre vidéo, nous vous présenterons le fonctionnement du filtre à sable dans son ensemble avec évidemment la 26 voies, avec toutes les positions qu'elle comporte pour que vous puissiez bien vous en servir. Retrouvez ce filtre à sable au prix de 199 € sur avidaypiscine.com. Je vous rappelle que on dispose d'une garantie de 3 ans en exclusivité chez Aviday. A bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bonne baignade!